sur une personne donnée, lorsqu'ils ont jeté la révolution sur une personne donnée, ils n'ont qu'une chose, d'être des avocats. On leur dit que voici là où quelqu'un trébuche. C'est-à-dire que je ne sais pas comment les gens sont arrivés à un niveau où, lorsqu'ils soutiennent quelqu'un, cette personne devient automatiquement parfaite. Si tu demandes à cette personne que, mais, tu soutiens cette personne, dis-moi une seule fois où tu as déjà accepté que cette personne a trébuché et ne peut pas te dire. C'est de se transformer en avocat. Tous les Africains se sont transformés en avocats de leur leader. Félix Tshisekedi, avant que tu as grandi au Congo, le Congo depuis plus de 30 ans souffre de ses richesses minières. J'ai écouté ton discours d'hier, où tu as énuméré toutes les voies diplomatiques que tu as entamées. Mais tu entames lesquelles voies diplomatiques? Est-ce que Félix Tshisekedi, tu es le dernier à savoir que les Occidentaux, les Américains en tête, sont derrière le Rwanda pour piller tu es le dernier à le savoir. Quelle issue diplomatique tu vas chercher? Quelle issue diplomatique? Tu as ton deuxième mandat et tu avais promis aux Congolais de les sauver, de les protéger et tout. Le résultat, tu es en train d'être le plus pire des présidents qui vont entrer dans l'histoire du Congo, que c'est là où c'est sur toi que tout s'est gâté. Alors que tu parles bien. Tu parles très bien. Tu as les partisans qui sont toujours là, prompts à vouloir te sauver. Tu sais, devant toi, les Ibrahim Traoré sont nés. Ils sont venus devant toi. Les Assimi Goïta et tout. Tu as vu que là, par exemple, en Afrique de l'Ouest, là, partout où les richesses sont, les guerres sont là, les Occidentaux sont là. Et ils vous disent toujours qu'ils viennent vous protéger. Rien. Rien. Est-ce que tu es le dernier à le savoir? Tu vas négocier quoi? Je le répète et je le répète. Tu vas négocier quoi avec des gens qui sont derrière les massacres de Congolais pour la richesse? Tu vas négocier quoi? Est-ce que les Ibrahim Traoré ont attendu? Dès lors qu'il a pris le pouvoir, il a pris des décisions fortes. Qu'est-ce qui te dépasse? Si ça te dépasse, tu poses les armes. Tu es là, tu montes partout dans les avions. Je vais négocier. Tu négocies quoi? Avec qui? Si je comprends bien, c'est que tu vas supplier tes bourreaux. Tu n'as pas les couilles. Félix Tshisekedi, tu n'as pas les couilles. Mais tu vois ton peuple en train de mourir. Le Congo se meurt. Tu es là, tu dis que je vais négocier. Je vais chercher les voies diplomatiques. Tu cherches les voies avec celui que tu sais que c'est lui. Mais les petits frères, là, les Ibrahim Traoré, la Assimi Goïta, ne vous enseignent rien. Mais quelle lâcheté au XXIe siècle. 30 ans. Des millions de Congolais à cause de la richesse. Et toi, tu viens négocier. Qu'est-ce que tes prédécesseurs n'ont pas négocié? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas négocié? Avec les qui? Tu sais très bien. Même celui-ci, Touadéra, qui est venu en Centrafrique hier, il est monté dans un avion en Russie en revenant. Il est revenu avec les Wagner. Pape, la Centrafrique, il n'y a plus de guerre là-bas. Il n'y a plus de guerre là-bas. Le Niger est quitté du pays pauvre. Juste après les Occidentaux, le Niger est en train de vivre. Nul était les djihadistes qui sont en train de combattre, tout le monde voit. C'est des pays émergents. Toi, tu vas négocier quoi? Tu dis que tu négocies quoi? Mais quel est ce président papillon? Ce président papillon bavarder. Qu'est-ce que tu as promis aux Congolais? Qu'est-ce que tu as promis aux Congolais? Ça te dépasse, laisse, non? Laisse. Tu es devenu le Zelensky de l'Afrique. On te dit marche là-bas. Derrière toi, ton peuple se meurt. Tu es là, tu bavardes. Maintenant, tu demandes aux Congolais de défendre leur territoire. Ils défendent avec quoi? Avec lesquels moyens? Mais donne-les les moyens. Tu as les moyens. Tu as le pouvoir de leur donner les moyens de se défendre. Le Ouazalendo, bagarre de pluie. Donnez-les les moyens. Mais tu ne sais pas là où il faut les prendre. Tu ne sais pas que dans ce monde aujourd'hui, hein, le monde est subdivisé en 2 blocs. S'il y a un bloc qui te pille, qui te tue, mais tu t'alignes à l'autre. Mais qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Tu n'as pas les couilles, man. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, là, vos langages diplomatiques, là, ça ne trompe plus personne.
Quand les Ibrahim Traoré, la Sibi Goïta et tout ça sont arrivés, ils nous ont fait comprendre que ce n'est qu'une décision de personne. Ce n'est pas, il n'y a rien de mystique dans tout ça. Je veux, je ne veux pas. Oui, chers Congolais, je vois les ambassades qui brûlent du Rwanda et tout ça. Mais si on ne vous donne pas les moyens, ces gens-là viendront vous trouver là. Chassez Félix Tshisekedi. S'il ne peut pas prendre des responsabilités, chassez-le. Et mettez celui qui est capable de couper le pont avec tout. Chassez-le. Sinon, vous verrez vos territoires en train de partir. Après le sacrifice de sang que les Congolais ont déjà coulé. Bonsoir.